Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo surprise, on va dire, parce qu'elle n'était pas du tout prévue. Je viens tout juste de finir La sorcière de la box d'octobre. Alors bien entendu, je ne vous la montrerai pas, il faut juste savoir qu'elle est magnifique. Elle part demain chez l'équipe Chibiur, qui vont pouvoir commencer à vous préparer vos petites box. J'espère que tout le monde sera content du résultat, en tout cas moi je l'adore. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de Victoria Ivashko. Il faut savoir que les Chibiur sont en collaboration avec elle et postent plusieurs modèles d'elle, justement, qu'elles font en collaboration et en exclusivité. Il faut savoir que ces grilles-là ne seront vendues que chez Chibiur. Elle a également d'autres grilles qu'elle fait elle-même, qu'elle vend sur d'autres boutiques. Mais sur Chibiur, vous aurez quasiment que des exclusivités. Et si je voulais vous faire cette vidéo, c'est à cause de la nouvelle qui est sortie sur sa boutique. Alors il faut savoir que j'en ai déjà beaucoup, mais celle qui vient de sortir avec Peter Pan et Wendy, je la trouve vraiment magnifique. Donc du coup, je vais vous parler un peu plus d'elle et j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, je vais donc commencer par vous parler de la broderie qui est prévue dans mes projets de Victoria. Il s'agit de Daenerys. Alors c'est une des rares broderies que j'ai d'elle, où il faut des perles. Et ça y est, j'ai reçu mes 2 boîtes de perles, ainsi que ma toile. Alors la toile, j'ai choisi la même que celle que j'ai utilisée pour broder d'autres motifs d'elle. La Ice Coffee que je trouve parfaite. Vraiment pour ces effets un petit peu demi-croix, je trouve que ça va parfaitement avec. Il faut savoir que la plupart des broderies que j'ai faites de Victoria, je les ai faites pour la boutique, mais j'en ai également faites pour moi, comme La Belle et la Bête, qui est ici, avec l'effet neige qu'on peut retrouver sur le dessus, sur lui, sur la cape. Vraiment, c'est tout en finesse, vraiment. On voit bien le détail des doigts, des mains. Je trouve ça super bien fait. Il y a juste le visage de Belle que je trouve un petit peu... Je vais pas dire grossier, mais j'ai pas un gros coup de cœur sur son visage, contrairement à la Bête qui, je trouve, ressort vraiment très très bien. J'ai également en ma possession la magnifique petite clochette. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément un dessin animé que j'aime particulièrement, hein, mais je l'ai trouvée très belle, avec son regard un peu coquin, ses longs cils, ses ailes qui sont légèrement en transparence aussi. L'effet demi-point, vraiment, elle est parfaite. Et du coup, je me suis dit que j'allais me prendre la collection. Mais oui, voyons, je n'en fais pas assez. C'est à croire que la boutique Chibi a décidé de me faire pousser des bras. Je sais pas. Je sais pas si j'aurai un jour assez de temps pour broder tout ce que j'ai envie. Mais c'est vrai qu'elles sont assez simples à faire et assez rapides grâce aux demi-croix qui justement facilitent un peu la vitesse de brodage, on va dire. Mais aucun regret. Elle est vraiment superbe. Je vais vous montrer rapidement les modèles que j'ai fait pour la boutique. Donc il y a la petite Ariel, le portrait d'Ariel, la petite Belle avec son doudou de la Bête, le trio Mary Poppins, celle-ci et celle-ci, vous les avez vues, et la petite dernière, c'est Belle qui est sur la fontaine avec le petit mouton et son livre. Celle-là, c'est celle que j'ai faite pour la boutique uniquement, et j'ai vraiment adoré les faire, surtout celle-ci, que je trouve vraiment magnifique. C'était pas une exclue Chibi, je crois pas. En tout cas, j'espère qu'elles le remettront en vente parce qu'elle est vraiment superbe. On voit son visage, il est vraiment magnifique. L'effet dans les cheveux est magnifique. Elle est vraiment superbe. C'est un de mes gros coups de cœur Victoria parce que j'aime beaucoup Ariel et pour le coup, le portrait est vraiment très bien fait. Je vous présente donc mon petit classeur Victoria. Alors, la couverture, elle n'est pas très chouette, mais l'intérieur est quand même pas mal. Alors, il faut savoir que quand elles ont sorti la collection de exclusivité avec Victoria, j'ai acheté tous les modèles. Mais vraiment tous. Alors, il y en a quand même plusieurs. Il y a également Peter Pan qui n'est pas encore revenu sur la boutique. Je pense qu'elle reviendra après. Celle-ci...
la clochette que vous avez vu que j'ai brodée. Après, il y en a d'autres de la même. Non, je crois que c'est tout ce que j'ai en version comme ça. Ouais, c'est les seuls que j'ai en version comme ça. Et maintenant, je vais vous parler d'un sale qu'il y avait eu avec Peter Pan, justement. Alors là, vous en avez une. Là, vous en avez deux. Et la troisième, elle est tout au bout. Elle est là. Alors, il faut savoir que les trois ont été conçus pour faire un triptyque. Et elles étaient vendues pour un sale avec la toile. La toile assortie au motif. Alors, il faut savoir que le Capitaine Crochet, c'est le seul qui a été pris sans la photo de la toile. Donc, c'est pour ça que je vous la montre. Il est à placer au centre de la toile. C'est le seul où c'est qu'il n'y avait pas le dessin derrière. Les autres, que ça soit Peter Pan, donc la toile est vraiment comme ça, avec l'arc-en-ciel, le bateau du Capitaine Crochet. Hop, je vous la montre, elle est là. Elle est vraiment comme ça. Il y a une bonne marge, donc franchement aucun souci. Pour l'encadrement, pour le coussin, pour ce que vous voulez. Et elle est magnifique cette toile aussi. À l'époque du sale, j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'avais aimé, mais pas coup de cœur. Et la petite Wendy, je vous montre aussi sa toile qui est juste ici, qui est magnifique aussi. Vraiment avec Nana, enfin voilà, vraiment. Les toiles sont magnifiques. Après les motifs, moi j'ai pas plus aimé que ça. Quand on est fan de Peter Pan, c'est bien, mais voilà, moi j'avais bien aimé certaines choses, mais pas tout. Donc du coup, je les ai pas brodées. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des gros coups de cœur dessus et qui les ont fait. Faut pas hésiter à les voir si jamais elles sont sur le groupe. Mais moi, j'avais pas eu de gros coups de cœur, du coup, je les ai pas faites. Après, elles sont super chouettes quand même. Hein. J'ai pu comprendre que mon classeur était quand même assez épais. Donc, on peut retrouver la belle que j'ai faite pour la boutique. Hop, celle-là, je vous ai montré. Celle-là, je vous ai montré. Je sais plus si je vous l'ai montré. Elle est nouveau disponible sur le site, celle-là. La clochette que j'ai faite. Le triptyque Mary Poppins que j'ai fait pour la boutique aussi. Il y avait exactement le même triptyque mais en version Aladdin. Je crois qu'il y en avait d'autres, mais je vais pas acheter les autres. Le portrait d'Ariel qui est vraiment superbe. C'est une de mes préférées, vraiment. Celle-ci que j'avais trouvée rigolote, mais je la broderai pas, ça c'est sûr et certain. Ariel avec polochon que je trouve magnifique. Après, tout le monde sait que je n'aime pas le rose. Donc je pensais changer la couleur de la robe et tout. Et puis au final, j'ai pas pris le temps. Je le prendrai peut-être à un moment donné, mais pour l'instant, non. Mary Poppins. Tic Tac. Tout pour moi. Tout. Et elles ont décidé de sortir la grille. Alors je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si j'aurai le temps de la broder un jour. Mais en tout cas, la grille, elle est là et je la garde. Parce qu'elle est vraiment superbe. Il y avait également le triptyque des Aristochats. Enfin, le triptyque, non. La glace des Aristochats. Et en fait, je trouvais que ça correspondait bien à mes enfants. Parce que j'avais 2 garçons et une fille. Mais maintenant que j'ai un petit garçon à rajouter au-dessus, eh ben, je trouve rien avec 3 garçons et une fille en dessin animé. Alors, si jamais vous connaissez, dites-moi. En attendant, j'avais craqué sur celle-ci par rapport à mes enfants, même au niveau caractère. Et au final, ben voilà, il y a eu un 4e, donc je ne sais pas si je la broderai un jour ou pas. Pour les 3 que je vous ai parlé, il faut savoir que Mélanie pense à les remettre sur la boutique avec la toile assortie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en disant que vous êtes intéressé. Je pense que plus il y aura de personnes qui vont voter pour, et plus vite ça sera mis en place. Il y a beaucoup de grilles de Victoria qui vont revenir sur la boutique Chibi au fur et à mesure. Mais ça sera vraiment au compte-gouttes.
Donc si jamais vous avez des coups de cœur qui vous intéresseraient de revoir sur la boutique, n'hésitez pas à le faire savoir. Je vous ai donc fait le tour de mon petit classeur, donc si jamais vous le voyez sur mon étagère, c'est celui-là. Et bientôt va se rajouter donc la grille de Peter Pan avec Wendy, que je vais commander dès que j'aurai les aimants qui seront de nouveau disponibles. J'espère bientôt, et je pense que je la ferai sur la même toile que les autres, pour avoir vraiment la même chose. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais fait de Victoria et tout ce que j'ai acheté. Il faut savoir que j'ai un projet qui est en cours pour cette année et je vais peut-être rajouter Peter Pan et Wendy. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez besoin d'explications, parce que ces grilles sont également un petit peu compliquées par rapport au fait qu'il y a aussi quelques petits points, il y a des blends. On appelle ça, c'est quand on utilise un fil d'une couleur et un fil d'une autre. Il y a parfois des perles. Enfin bon, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que quand on est débutant, c'est quand même des beaux morceaux, on va dire. Il y a également beaucoup de demi-croix dans les modèles en exclu sur Chibi. Celles qui sont effets un peu crayonnés, c'est beaucoup de demi-croix, ce qui fait que ça va extrêmement vite à broder. Et c'est ce qui fait cet effet un peu transparent, on va dire, qui donne un rendu vraiment magnifique. Voilà, je vous dis à samedi pour le premier tuto sur le Sal Rowena. Ça approche très vite et j'ai vraiment hâte de commencer. Donc je vous dis à samedi. Ciao ciao!